gardait avec soin après avoir été créée solitaire. Puis elle l'arracha à sa propre transgression et lui donna la force de maîtriser tout. Mais l'homme injuste, qui se détourna d'elle par sa colère, périt dans sa rage fratricide. La terre, recouverte à cause de lui par le déluge, fut encore sauvée par la sagesse, qui pilota le juste sur un bois vulgaire. Et lorsque les nations, unanimes dans le mal, furent confondues, c'est elle qui reconnut le juste, le garda irréprochable devant Dieu et lui permit d'être plus fort que sa tendresse pour son enfant. De même, alors que les impies périssaient, elle délivra le juste, fuyant devant le feu qui s'abattait sur les 5 villes. En témoignage de leur perversité, subsiste toujours une terre aride et fumante, des plantes aux fruits que les saisons ne mûrissent pas, et une colonne de sel dressée en mémorial d'une âme incrédule. Ceux qui ont dédaigné la sagesse, non seulement sont devenus incapables de connaître le bien, mais encore ont laissé à la postérité un souvenir de leur folie, pour que, dans leur faute même, ils ne puissent rester cachés. Mais la sagesse a délivré ses serviteurs de leurs épreuves. Le juste qui fuyait la colère de son frère, elle le guida par de droits sentiers. Elle lui montra la royauté de Dieu et lui donna la connaissance des réalités saintes. Elle le fit prospérer au milieu de ses fatigues et multiplia le fruit de ses labeurs. Elle l'assista contre la cupidité des exploiteurs et finit par l'enrichir. Elle le garda de ses ennemis et le protégea contre les tendeurs de pièges. Elle arbitra même un dur combat en sa faveur, pour qu'il sache que la piété est plus puissante que tout. Elle n'abandonna pas non plus le juste qui fut vendu, mais elle l'arracha au péché. Elle descendit avec lui dans la fosse et ne l'abandonna pas dans ses liens avant de lui avoir procuré le sceptre de la royauté et l'autorité sur ceux qui étaient ses maîtres. Par là, elle convainquit de mensonges ses calomniateurs et elle lui conféra une gloire éternelle. Par elle, le peuple saint, de race irréprochable, fut délivré d'une nation d'oppresseurs. Elle entra dans l'âme d'un serviteur du Seigneur et s'opposa à des rois redoutables par des prodiges et des signes. Elle remit aux saints le salaire de leurs durs travaux. Elle les conduisit par une route étonnante, et elle devint pour eux un abri durant le jour, un flamboiement d'étoiles pendant la nuit. Elle leur fit traverser à pied la mer Rouge. Elle les fit passer à travers des eaux abondantes. Mais leurs ennemis, elle les engloutit, puis dans un bouillonnement les rejeta du fond de l'abîme. C'est pourquoi les justes dépouillèrent les impies. Ils chantèrent, Seigneur, ton nom très saint, et célébrèrent ensemble ta main qui les avait défendus, car la sagesse ouvrit la bouche des muets et délia la langue des tout-petits. Elle fit réussir leurs entreprises grâce à un saint prophète. Ils traversèrent un désert inhabité et plantèrent leurs tentes en des lieux jamais foulés. Ils tinrent tête à des ennemis et repoussèrent des adversaires.